savoir. C'est une question énorme, au singulier ou au pluriel. Et pourtant, tout commence avec des racines. Les racines latines, sapere, S-A-P-E-R-E, qui veut dire sapidité, qui veut dire saveur. Alors ça y est, le ton est donné, le savoir, c'est déjà une question de saveur. C'est aussi scire, S-C-I-R-E, qui signifie sciemment, que vous allez retrouver dans sciemment, consciemment. Alors, saveur, les saveurs des savoirs, tout un programme, et une question de goût ou de dégoût. Et si je me permettais de vous tirer la langue, chose qu'on ne fait pas, sauf si on est enfant, ou sauf si on s'appelle Einstein, mais je vais quand même oser le faire. Si donc je vous tire cette langue, la mienne, elle est récepteur de toutes les saveurs. Sucré, salé, acide, amer. 4 saveurs auxquelles on en a rajouté une, l'unami, qui voudrait dire un peu, non pas la saveur de toutes les saveurs, mais délicieux, une saveur un peu différente et unanime. Longtemps, on a cru que le sucré était au bout de la langue, que le salé était au milieu, acide encore plus profond et amer en fond de langue. On s'est trompé, mais peu importe, toutes les papilles sont à la fête du savoir et du goût ou du dégoût d'apprendre, car apprendre, c'est peut-être aussi s'embarquer vers des délices ou des amertumes qui nous demandent des efforts. Est-ce que le savoir peut nous empoisonner? Vous savez que recevoir du goût, goûter, et avoir notamment la saveur de l'amertume, c'était une manière de se défendre. Doit-on se défendre contre le savoir? Je ne le pense pas. L'enfant commence à connaître en portant tout à la bouche, ce qu'on appelle la capture orale. Et donc, au fond, il apprend le goût des choses avec sa langue et sa bouche, ses lèvres. Il sent la forme, le poids. Il n'y a qu'une information qu'il n'a pas, c'est la couleur. Alors, le bébé, mais le sage. Comment devient-on savant, sage, perspicace, prudent, avec l'âge? Non, dès le début, car dès le début, l'enfant veut porter à la bouche, veut connaître, et dès le début, l'enfant est curieux. Il veut voir pour savoir. Se pose un grand mystère. D'abord, une grande évidence. Il n'y a pas de savoir sans curiosité, et l'enfant, nous avons tous été enfants, nous avons tous été extrêmement curieux, et nous avons voulu toujours plus que ce que nous étions capables de faire. L'envie a toujours été plus grande que les moyens, et le goût d'apprendre toujours supérieur à nos capacités. Après, que devient le goût d'apprendre? Pourquoi ne plus avoir envie? C'est un peu comme si on se privait, comme si on devenait des anorexiques mentaux de l'appétit d'apprendre. Je mets la curiosité au premier rang de toutes les envies, et Freud nous parlerait de pulsion, mais pas simplement la pulsion scopique de voir, mais je considère que l'élan du savoir est en chacun de nous. Alors le savoir, ou les savoirs, c'est avoir connaissance, avoir la mémoire, avoir la tête remplie, mais il ne s'agit pas simplement d'être habile de l'esprit, d'être habile homme, mais d'être dans les humanismes, et c'est bien sûr à ce cher Montaigne que nous devons la si belle formule
de la tête bien faite plus que pleine. Mieux vaut avoir une tête bien faite que bien pleine. Mais avec une tête vide, on ne va pas très loin. Que se passe-t-il après? Après, vous le savez, on essaie d'articuler dans sa vie savoirs fondamentaux, savoir-faire qui font appel notamment, mais pas que, aux mains, et puis savoir-être. En essayant d'être le plus habile possible. On a une véritable richesse en dehors de celle de l'argent. La première richesse, le premier capital, la première capitalisation, c'est incontestablement la bien-portance, la santé. La deuxième richesse, ce serait la confiance. Confiance en soi, confiance dans les autres. La troisième richesse, c'est l'ordre de la connaissance. Connaissance dans les livres, mais connaissance des autres, compagnie des autres. Et puis la quatrième richesse, à ne pas négliger, mais à jamais mettre uniquement en avant, c'est le capital finance. Donc vous voyez, au décours d'une vie, on apprend énormément, et que les saveurs des savoirs sont immenses, avec cette certitude en nous, qui est le doute constant. Et je peux vous assurer que ce n'était pas une coquetterie de la part de Montaigne que de dire, au décours de sa vie, lorsqu'il travaillait les essais, ça n'était pas une coquetterie de sa part de dire « que sais-je ». Il savait tant de choses qu'il ne savait pas grand-chose. Pourtant, ce grand homme, ce grand Michel. À propos du savoir, une chose qui peut paraître pas très gai, mais c'est les moments, vous savez, quand on meurt, c'est des moments un peu solennels, mais à propos du savoir et de la passion qu'on peut avoir d'apprendre, mais aussi de la conscience du savoir infini. Il y a Montaigne qui nous dit « que sais-je », mais de l'autre côté, à Weimar, il y a Goethe qui pourtant était à la fois architecte, philosophe, auteur, poète. Il était aussi un fin législateur. Sur son lit de mort, ne dit-il pas à Sorel, son biographe, « Je suis un être collectif du nom de Goethe ». C'est dire que lorsque l'on sait, on doit aussi à beaucoup de gens, morts ou vivants.